Catherine Cariotis. Bonjour Jean-Philippe. Catherine Cariotis, vous êtes professeure à Neoma Business School. Revue française de gestion Némésis, donc les chercheurs en gestion prennent la parole et s'invitent dans le débat public. Et donc vous êtes autrice d'un texte, les ODD, Business Model pour une finance au service de l'économie et de la société. Et vous avez pris Némésis au pied de la lettre, c'est-à-dire que vous faites référence à Ivan Illich d'abord. Tout à fait. Tout à fait. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, Illich a écrit un livre qui s'appelait en 1975 La Némésis médicale, et il a parlé de maladie iatrogène. Et cette maladie iatrogène, tout de suite, lorsque j'ai mobilisé Illich en finance, je me suis rendu compte que la titrisation pouvait potentiellement être une maladie iatrogène. C'est absolument passionnant. Et à partir de là, on peut réviser et remettre la finance au service de l'économie, au service de la biosphère, au service de la société, en appelant au désencastrement au sens de Polanyi. Alors, c'est tout le paradoxe. La finance, problème majeur, 2007-2008. Aujourd'hui, c'est la solution. Absolument, absolument. Pourquoi la solution? Parce qu'en fait, on a un certain nombre de choses à financer, et tout particulièrement les transitions. Le monde est à un point de bifurcation. On est en transition avec un S, transition sanitaire, transition politique, transition économique, transition écologique. Et justement, cette transition écologique a besoin d'être remise au centre de la finance au travers d'une grille de lecture qu'on peut trouver dans les objectifs de développement durable. Ouais, les 17 objectifs de développement durable. Et vous nous dites, il manque en gros 4 000 milliards par an. Tout à fait. Tout à fait. Il manque 4 000 milliards pour atteindre l'agenda 2030, 4 000 milliards de dollars par an, c'est quand même pas négligeable. Ça veut dire qu'il va falloir les trouver ailleurs. Et le ailleurs, il existe. Il y a d'abord les instruments financiers avec les obligations vertes, les obligations ODD, l'impact investing. Donc les process sont là. Maintenant, c'est l'argent qu'il faut trouver. Et cet argent, il va falloir aller le trouver chez les gestionnaires d'actifs. Vous rappelez qu'il y a 390 000 milliards d'actifs sous gestion. Tout à fait. Donc, on va arrondir 400 000 milliards 400 000 milliards de dollars. Il suffit, entre guillemets, de tracer 1000 milliards par an pour 4 000 milliards, pardon, excusez-moi, 4 000 milliards par an, donc 1% de ces encours, et de les affecter au financement des transitions que j'évoquais, sociales ou écologiques, avec cette grille de lecture des ODD. Avec cette grille de lecture des 17 objectifs du développement Alors, durable. 17 objectifs de développement durable, eux-mêmes qui peuvent être découpés en 169 cibles, avec des instruments de mesure derrière, pour pouvoir vérifier le bien fondé de ces actifs qui sont à destination de ces transitions. 3 principes pour vous à respecter: intentionnalité, additionnalité, mesurabilité. Tout à fait. Intentionnalité, parce qu'en fait, les acteurs économiques doivent avoir l'intention de générer un bénéfice social et environnemental, en plus du bénéfice financier. Ce bénéfice social ou environnemental, il faut le mesurer. Mais encore avec cette notion d'additionnalité qui signifie que qu'est-ce qu'il se serait passé si je n'avais pas financé tel ou tel process, telle ou telle entreprise. Vous concluez en disant d'abord il faut une volonté politique, ça c'est évident, surtout quand il n'y a pas de coercition au niveau de ces objectifs, mais vous développez l'idée que le mimétisme peut conduire à une transformation des comportements. Absolument. Voilà. Absolument. Quand certains montreront l'exemple, d'autres suivront. Absolument. Impulsé par effectivement le politique, comme vous le citiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place une volonté pour que tout le monde puisse suivre. Absolument. Et deuxième chose, alors là, depuis le 2 février 2002, taxonomie européenne, nucléaire et gaz, c'est bien ou c'est mauvais? Alors, ça pose de gros enjeux. Tout à fait, tout à fait. C'est bien en ce sens que ça va permettre de limiter ce qu'on appelle les stranded assets,
que sont les actifs échoués dans les banques pour pouvoir financer cette transition. C'est incontestablement un moyen de supprimer les énergies fossiles. En revanche, ça crée de la confusion et ça remet potentiellement en cause cette taxonomie verte européenne, parce que le gaz n'est pas vraiment une activité verte. On en a besoin aujourd'hui, mais demain, il faut des énergies renouvelables. Les ODD, Business Model pour une finance au service de l'économie et de la société, Revue française de gestion Nemesis. Merci Catherine Cariotis. Merci.